Bonjour, cher représentant de la presse, madame, monsieur. Bienvenue à la délégation de l'Union européenne et pour cette conférence de presse dédiée à la 6e édition du Festival du film européen à Maurice. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marios Vitos, je suis le chargé d'affaires ad interim à cause de l'absence de notre ambassadeur, son Excellence, Monsieur Bénédicte, qui participe au sommet des chefs d'État du CEI à Madagascar. Nous sommes ravis, encore une fois cette année, d'avoir une nouvelle opportunité de renouveler le Festival du film européen et de partager avec vous la diversité et la richesse du cinéma européen. Je salue la présence de M. Quentin Biller de l'Institut français de Maurice, le seul institut culturel d'un État membre de l'Union européenne à Maurice, qui nous apporte son expérience, son savoir-faire et sa capacité de mobiliser le public qui aime et apprécie la culture et le cinéma. Je tiens également à saluer l'appui de l'ambassade de l'Autriche à Sud-Afrique qui a vraiment supporté cette initiative. Cette année, le Festival du film européen prend l'air. Ça veut dire qu'on a choisi, on a opté pour organiser des projections en plein air avec l'objectif de nous adresser au plus grand public. En fait, le cinéma en plein air, c'est aussi le fait que ce n'est pas juste une occasion d'aller voir un film, mais c'est aussi et plutôt une occasion pour former des connexions communautaires. Et de notre côté, nous voulons supporter et favoriser, renforcer cette formation de connexions et donner l'opportunité aux participants d'avoir une expérience culturelle ainsi que communautaire. Nous proposons alors 5 projections en plein air dans de différents lieux dans les 4 coins de l'île avec des courts-métrages et de longs-métrages, comédies, documentaires, films d'animation. Nous présentons des productions et des coproductions européennes, mais également des collaborations entre l'Europe et Maurice, comme un signe du dynamisme des échanges entre nos acteurs culturels, nos valeurs communes et les liens d'amitié qui nous unissent. Nous aurons le plaisir de présenter dans quelques instants le programme du festival. Mais avant cela, je tiens à souligner quelques petits principes caractéristiques du festival qui semblent importants à mentionner. D'abord, le partage. Comme chaque année, le festival est gratuit et ouvert à tout le monde. La diversité. Vous savez très bien, c'est un point que, comme Union européenne, c'est un point de fierté. Nous avons 27 États membres, 23 langues officielles, une richesse, une diversité de cultures immense. Donc, et c'est ça qu'on veut partager avec vous. Et pour cet événement, pour ce programme, nous avons une représentation de 7 pays, donc l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la France, l'Hongrie, le Luxembourg et la Pologne. Et troisième, c'est la proximité. Nous voulons montrer que le cinéma européen n'est pas réservé aux élites, n'est pas réservé aux audiences particulières ou très spécifiques, mais certainement c'est accessible à tout le monde et notre sélection de films c'est ciblé aussi à ce fait-là. Nous aurons bientôt le programme et vous allez voir qu'on a des soirées thématiques. Mais je voulais aussi parler d'une soirée thématique qu'on va faire pour l'Ukraine. C'est nécessaire parce qu'on est quand même au-delà de 3 ans depuis le moment que la Russie a envahi sans provocation et sans justification le territoire ukrainien.
Et comme Union européenne, nous voulons quand même faire mention à l'Ukraine. Certainement, nous demandons que la Russie cesse les hostilités et retire ses forces armées de la territoire ukrainien. Le but étant toujours d'achever en paix durable et juste. Mais rentrons dans le thème du festival. Tout cela, ça ne serait pas possible sans la mobilisation et l'enthousiasme des partenaires que je remercie chaleureusement. Tout d'abord, nos partenaires de cinéma, le consortium Goethe-Institut et Institut français, qui nous soutient pour la 5e année consécutive, Ciné Europa, Ciné sur les étoiles, MC Vision, au travers des Canal Plus Maurice, le Gaoshan Animation Studio, le Métro Express et l'association des porteurs d'images. Un grand merci particulier à M. Depont, qui a réussi un défi incroyable d'organiser et finaliser la programmation de ce festival. Merci beaucoup, fondamentalement. Et aussi un grand merci aux lieux qui vont accueillir le festival. Le Château de la Bourdonnais, le Eben Recreational Park, le Gros Caillou Leisure Park, le ministère de la Culture pour la mise en disposition de l'amphithéâtre Point Canon de Mahébourg, et Mocha Smart City pour leur disponibilité et leur soutien pour promouvoir les projections. Je voudrais remercier aussi Madame Marie-Noël Elsafoy de The Talent Factory qui nous accompagne depuis tous les premiers festivals pour la dimension de relations publiques. Et avant de passer la parole à M. Depont, merci à vous pour votre attention. Et grâce à votre soutien, nous pouvons promouvoir le festival auprès du plus grand public. Merci. Cher Marius, merci. Cher Quentin, chers partenaires, chers membres de la presse, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici aujourd'hui pour partager ce moment toujours très particulier où on va dévoiler la prochaine édition du Festival du film européen. Alors, un festival de cinéma, c'est d'abord une promesse, celle de nous réunir autour d'images, d'histoires, de regards. C'est aussi une invitation à découvrir, à ressentir, à penser ensemble. Cette année, nous sommes très heureux de vous présenter l'affiche officielle que vous voyez à l'écran, qui est une œuvre que je trouve profondément poétique. Elle représente un phare, celui d'Albion, un symbole de lumière, de repère, d'élévation, projetant non pas un simple faisceau, mais une pellicule de cinéma qui s'élève vers un ciel étoilé. Et je tiens un petit clin d'œil à notre partenaire Ciné sous les étoiles qui nous accompagne pour toutes les projections de ce festival. À ses pieds, une silhouette de profil, elle regarde, elle rêve, elle attend, elle est chacun d'entre nous à l'orée d'une séance prête à s'abandonner. Donc cette affiche, c'est un petit peu notre déclaration d'intention pour ce festival-là, c'est-à-dire éclairer la nuit, ouvrir l'horizon et faire du cinéma un phare dans un monde parfois obscur. Donc notre programmation met en lumière, comme cher Marius l'a dit, 10 œuvres qui représentent 7 pays, avec une présence remarquée de réalisatrices, 4 femmes cinéastes au total, confirme que le regard féminin ne cesse de gagner de la place dans les récits filmiques. Donc notre sélection croise les genres, documentaire, fiction, conte, film musical, cinéma du réel, avec le documentaire Mozart Mon Style, et tisse un fil commun, celui d'un cinéma européen qui est ouvert, vivant, traversé par l'histoire, les identités et les mutations de nos sociétés. Donc on va ouvrir le festival au Château de la Bourdonnais, le samedi 3 mai. On a une carte blanche qui a été confiée à l'Institut français de Maurice, à Anaïs Robert, son attachée culturelle. Cette première soirée se construit autour d'un triptyque de sensations et de récits: animisme, animosité, bestialité. 3 mots, 3 pistes pour lire autrement notre lien à la nature et à l'instinct. On commencera avec le court-métrage hongrois d'Anna Katalin Lovriti, Volcano Island, puis le long-métrage français de Thomas Caillet, Le règne animal. Le samedi suivant, le 10 mai, c'est notre soirée spéciale Ukraine qui sera accueillie à Eben au Recreational Park. On a 2 films, 2 regards portés sur l'espoir et la résilience d'un peuple. Le premier est un court-métrage ukrainien de Nadia Parfan, qui s'intitule It's a Date. C'est le remake d'un court-métrage français de Claude Lelouch, qui était sorti en 1976, qui s'appelle C'était un rendez-vous.
c'est un court-métrage qui me tient particulièrement à cœur dans cette sélection. C'est l'histoire d'un couple qui se retrouve à Kiev pour un rendez-vous, mais les sirènes d'alerte retentissent, une chronique tendre et suspendue d'un amour en temps de guerre. Avec ce film, Nadia transpose l'élan romantique et l'urgence de la course amoureuse dans un Kiev marqué par la guerre et offre ainsi une résonance nouvelle et poignante à la version originale de Lelouch. Puis le long-métrage polonais de Damian Kokur, Under the Volcano, qui est l'histoire d'une famille ukrainienne en vacances aux îles Canaries, qui va passer du statut de touriste à réfugié durant leurs vacances. Le samedi suivant, à Gros Caillou, c'est la soirée spéciale germanophone, avec le court-métrage allemand de Jasper Greve, Die Endlosen, qui est un film qui se déroule en Allemagne sous une chaleur estivale, et qui parle de l'histoire de Madeleine qui rêve d'un homme solitaire dans le désert, sans se douter à quel point leurs deux vies seront bientôt liées par la magie des arbres et un simple journal intime. Puis on enchaînera sur le long-métrage autrichien de Franziska Pflaum, Mermaids Don't Cry, qui est l'histoire d'une caissière qui s'appelle Annika, qui cherche à tout prix à mettre la main sur une nageoire de sirène synthétique. Le samedi 24 mai, Point de Canon Maillebourg. Donc cette-ci, c'est une soirée un petit peu particulière parce qu'elle est aux couleurs de l'île Maurice. C'est un coup de projecteur sur les talents locaux et les histoires qui font vibrer le territoire mauricien. On sera en présence de Javier Olivas, producteur espagnol, Christopher Amourat, réalisateur mauricien, et Valérie Lemaire, ici présente, directrice de l'atelier Mozart. On commencera par un court-métrage mauricien, Ban Vague la Liberté, qui parle d'un jeune homme dans un village côtier mauricien qui est pris entre le tourisme de luxe et les luttes sociales et qui va explorer poétiquement la résilience, la mémoire et une quête persistante de liberté. Le long-métrage qui suit donc est le long-métrage documentaire belge Mozart mon style de Sébastien Petretti, qui raconte l'histoire de Nolwenn, une enfant d'un quartier de Port-Louis, introvertie, qui vit avec sa tablette pour seule fenêtre vers le monde, et qui rêve en musique, un rêve qui pourrait bientôt devenir réalité lorsqu'elle est accueillie au sein de Mozart, une école de jazz atypique créée par un musicien idéaliste. Et enfin, la soirée de clôture, le vendredi cette fois-ci, non pas un samedi, vendredi 30 mai, à l'amphithéâtre Telfer de Moka, une soirée spéciale dédiée aux productions des studios Gaoshan, avec en première partie, en présence de son Excellence Monsieur Oscar Bénédicte, ambassadeur de l'Union européenne, avec en première partie donc le court-métrage Pieds dans l'eau de Kim Ipton, une coproduction entre La Réunion et Maurice. 25 juillet 2020, le vraquier MV Wakashio, contenant 3800 tonnes de fuel, s'échoue sur la côte est de l'île Maurice. 12 jours plus tard, le pétrole se déverse sur les récifs, provoquant la pire catastrophe écologique jamais survenue dans la région. Donc c'est un court-métrage qui a été fabriqué à Moka par les studios Gaoshan. Puis le long-métrage coproduction France-Luxembourg, Angelo dans la forêt mystérieuse, d'Alexis Ducor et Vincent Paronneau. C'est l'histoire d'Angelo, un enfant de 10 ans, qui se rêve aventurier et explorateur et qui se fait abandonner sur une aire d'autoroute par sa famille, qui va retrouver sa mémé et va devoir franchir une forêt à lui tout seul, et un film d'aventure et une initiation européenne. Donc cette année, ce sont donc 7 pays, donc la Hongrie, l'Autriche, la France, la Pologne, l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique, l'Ukraine. 4 réalisatrices parmi les cinéastes de cette édition. Donc c'est un équilibre qui est encore fragile à l'échelle de l'industrie, mais que nous tenons à encourager et à valoriser avec le festival, à rendre visible, parce que le regard féminin, c'est une richesse narrative et esthétique, mais aussi politique, qu'il faut défendre avec constance. Voilà, donc enfin, plus encore qu'une célébration, cette édition se veut une résonance, qu'il s'agisse de crise écologique, de conflits géopolitiques, de métamorphose sociale, de combat pour la liberté, ou tout simplement de la magie d'exister. Et c'est peut-être là la mission la plus noble du cinéma, nous faire voir, nous faire sentir et nous faire penser ensemble. Voilà. Je tiens à remercier une nouvelle fois donc, le Métro Express qui est ici présent parmi nous et qui nous accompagne sur la communication et la mise à disposition du parc d'Ébène. Canal Plus Maurice, donc MC Vision, qui va communiquer aussi à l'échelle de son parc abonné autour du festival. L'Institut français de Maurice, évidemment pour son soutien matériel, logistique, humain, pour l'amphithéâtre de Maillebourg, Anaïs, Robert et Quentin pour la carte blanche de la soirée d'ouverture. Et puis les différents lieux au sens large, donc le Château La Bourdonnais, Gros Caillou et Moka Smart City. Merci à vous. Quentin, je te donne la parole. Merci Armand.
Merci Marius. Bonjour à toutes et à tous. L'Institut français de Maurice que je représente salue l'initiative de la délégation de l'Union européenne de relancer le Festival du film européen à Maurice. Il s'agit d'un événement important dans le paysage cinématographique mauricien. L'IFM est donc très heureux d'avoir été associé au programme cette année et d'être aujourd'hui invité à la conférence de presse aux côtés de la délégation de l'Union européenne. Ce festival propose un regard sur l'Europe d'aujourd'hui par le biais du cinéma et il offre au public au pluriel, une occasion unique de découvrir des films qu'ils n'ont pas eu la possibilité de voir en salle à Maurice. L'offre de films européens étant relativement limitée sur l'île. L'IFM est très honoré de pouvoir proposer cette année un film en ouverture du festival au Château Labourdonnais le samedi 3 mai. Le film choisi, même s'il en a déjà été dit un mot, s'appelle Le règne animal. Il s'agit du deuxième film du réalisateur Thomas Caillet, 9 ans après son premier film, Les Combattants. Le film a fait l'ouverture de la sélection Un certain regard au Festival de Cannes en 2023, où il a suscité un grand enthousiasme à la fois du côté des critiques et du public. C'est un film à la lisière du film fantastique, un genre habituellement assez peu exploré par les cinéastes français, mais qui garde quand même cette touche française de cinéma social et réaliste. Le film a reçu 5 Césars en février 2024, César du meilleur costume, meilleur son, meilleurs effets visuels, meilleure musique originale et meilleure photographie. Le règne animal raconte l'histoire d'une société en mutation au sens propre du terme, puisqu'il dépeint un monde dans lequel les humains se transforment petit à petit en animaux. Film fantastique, aux effets visuels saisissants, Le règne animal est aussi un récit intime de l'adolescence et de la parentalité, incarné à l'écran par les acteurs Romain Duris, qui est déjà bien connu dans le cinéma français, et Paul Kircher, qui commence aussi à être connu dans le cinéma français. Nous remercions la délégation de l'Union européenne pour sa carte blanche donnée à l'Institut français de Maurice et on invite le public à découvrir ce film et toute la programmation très riche du Festival du film européen qui entre en résonance avec le mois de l'Europe célébré ce même mois de mai. Merci. Peut-être pour clôturer de mon côté, vous pouvez voir sur notre affiche aussi, notre slogan c'est « Mois de mai, mois d'Europe ». On célèbre le 9 mai la déclaration de Schuman qui fait les fondations de la création de l'Union européenne en 1957. Donc, et ça a mis en route tout ce mécanisme-là pour avoir l'Union européenne qu'on les connaît aujourd'hui. Donc, on célèbre ça en 9 mai, mais on va profiter pour faire le mois de mai, le mois d'Europe. Chaque samedi, nous aurons le Festival du film européen. Et je vous invite tous à participer, de passer des soirées sous les étoiles avec de bons films et à s'amuser avec votre famille. Merci beaucoup. Peut-être pour montrer la bande-annonce du festival pour clôturer la conférence. Et certainement les programmations et les différentes affiches pour chaque soirée. Si vous avez des questions. Pourquoi avoir choisi cette année-ci? Généralement, c'est une mix plein air et des salles de cinéma. Pourquoi cette année-ci? Mais pour moi, on a choisi pour le fait qu'on veut s'adresser au plus grand public. On veut quand même faire sortir des salles de cinéma un peu fermées pour
pour avoir un contact avec la grande population, tout le coin de l'île. Donc, on a choisi vraiment des endroits partout l'île. C'est quelque chose qu'on pense que c'est vraiment très adapté à Maurice. On a l'occasion quand même de faire ça. Ça fait pas froid, ça fait beau. Donc, ça, c'est quand même une occasion de se faire connecter avec les gens, la population, et de partager notre message. Ces temps-ci, vous misez sur la proximité. Quelles sont les retombées des 5 précédentes éditions? Elle a été la vie du public mauricien. Comme je n'étais pas ici, peut-être ça c'est pas quelque chose que je suis tout récent ici. Non, non, mais on peut diversifier. Ça, c'est pas quelque chose qu'on fait en mécanique, la même chose à chaque année. Ça, c'est quelque chose qu'on voudrait réinventer à chaque fois, de faire mieux, de faire innover. Donc, peut-être l'année prochaine, ça sera aussi dans les salles, mais quelque chose de très différent. Donc, on veut s'améliorer à chaque installation, à chaque édition de ce festival. Et pour cette année-là, ce sera en plein air. Pour reprendre Quentin et Mario, c'est à la fois montrer des films qui n'ont pas été diffusés à Maurice auprès d'un public, d'aller chercher les publics. Je prends l'exemple de Mozart Mon Style, par exemple, qui est à la programmation. Il avait précédemment été montré à Maurice, mais au Codan. Et là, l'idée de le présenter à Maillebourg, c'est la population de Maillebourg, c'est pas nécessairement une population habituée à aller souvent en salle. Donc, c'est d'aller au contact du public, aller montrer les films vraiment là où les gens sont, plutôt que d'appeler les gens à venir à nous. C'est la dynamique inverse qu'on essaye de provoquer avec ce festival-là. Comment le choix des films a été fait? Est-ce que c'est pour les films récents? Oui. Alors, le fait que les films soient ce qu'on appelle des films frais par rapport aux films de catalogue, ça, c'est quelque chose de très important pour tout festival. Il faut que la programmation soit assez contemporaine pour donner envie aux gens d'aller voir les films. Et puis, après, il y a eu un choix thématique qui a été fait. Comme l'a dit Marius en introduction, il y a le choix de l'Ukraine qui était un parti pris de la délégation et du festival. Donc, un signal assez fort après 3 ans dans une soirée consacrée à l'Ukraine. Soirée germanophone, bon, ça c'est bon, peut-être une soirée légèrement biaisée par la nationalité de notre cher ambassadeur. Non, pas seulement, on avait aussi la Non, c'est une programmation qui a été conçue par Porteur d'Images. Donc évidemment, l'idée c'était d'avoir un focus aussi sur un des pays ou une zone linguistique de l'État de l'Union européenne. C'était aussi ça. Donc voilà, le choix a été fait comme ça. Un partenariat aussi avec l'IFM qui est renforcé cette année, donc une carte blanche pour un film français. Et puis c'était aussi important pour nous de montrer qu'effectivement il y a des partenariats, il y a des liens entre Maurice et la France et l'Union européenne. Je pense au film par exemple Pieds dans l'eau, donc une coproduction entre la Réunion et Maurice. C'est vraiment une coproduction avec des financements de la région Réunion fabriqués à Maurice. Le long métrage Angelo dans la forêt mystérieuse, Luxembourg, France, qui a été fabriqué à La Réunion sur l'île Sœur, et Mozart Mon Style, le documentaire évidemment, donc, qui est un film belge, mais qui a été tourné et fabriqué ici à l'île Maurice. Donc c'était aussi ça, c'était montrer des films d'ailleurs, mais aussi montrer que l'ailleurs s'invite aussi à Maurice de temps en temps et que les collaborations et les coproductions existent sur le sol mauricien. La soirée allemande sera sous-titrée en mauricien. Il y a peu de personnes. Je vous rassure, elle sera sous-titrée en français. Je vous rassure qu'il y aura des sous-titres français. Ouais. Je pense que là, il n'y a pas de Oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas de workshop ou d'atelier en marge du festival. On a préféré axer vraiment sur les moments de projection. Si on prend la soirée de Maillebourg, par exemple, donc on a un producteur espagnol qui sera présent avec le réalisateur, Christopher Amourat, Valérie Lemaire aussi de l'atelier Mozart qui sera là, et peut-être un mot avec Philippe Thomas et les élèves. Donc il y aura un moment musical fort où les spectateurs verront le film, mais après seront à la rencontre des enfants en fait et du groupe. Et pour la soirée de clôture, on a la réalisatrice Kim Il-tung qui sera présente pour présenter Pieds dans l'eau. Donc on a préféré axer sur les moments d'échange et de rencontre à l'issue des projections. Mais c'est éventuellement quelque chose qui pourra être amené à évoluer sur les éditions suivantes. On pourra réitérer des workshops, des ateliers. Voilà. C'est aussi de faire différent cette année. Donc le public mauricien est souvent habitué à regarder des films qui sont bilingues ou des États-Unis. Est-ce qu'au niveau de l'Union européenne, il y a une possibilité de travailler sur une initiative
vont encourager les cinémas mauriciens à diffuser les films européens. Est-ce qu'on peut aller dans un projet de ce sens? Il y a de mettre plus de films européens dans les cinémas mauriciens. Mais ça, c'est une question de distribution. Donc, je ne suis pas du tout l'expert comment ça marche, j'avoue. Par contre, je peux dire que comme Union européenne, on finance quand même pas mal de réalisateurs, surtout en Afrique, mais par tout le monde. Donc, la culture, le développement de la culture, c'est essentiel pour le développement de la société. Donc, ça, c'est quelque chose, et on a quand même une grande base de données avec des films financés, supportés par l'Union européenne, qu'on diffuse au fur et à mesure. Donc, parmi ces films, quelques-unes seront diffusées lors de ces festivals. Mais ça, c'est quelque chose qu'on supporte aussi en Maurice. Donc, après, pour la distribution, là, je ne suis pas l'expert, peut-être M. Depont. C'est vrai que c'est souvent comme à la discrétion des acteurs privés. En France, par exemple, dans le code de l'image et du cinéma, les distributeurs ont la liberté de distribuer, les exploitants ont la liberté d'exploiter les films, et donc il y a un équilibre qui se fait en fait entre acteurs privés, entre négociations. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir une facilitation à l'échelle des institutions, et je pense que c'est ce que ce festival-là représente. L'édition précédente, on a collaboré avec M-Ciné, par exemple. Donc c'est aussi ce travail-là d'aller à la rencontre des acteurs privés, les sensibiliser au cinéma européen, et après, libre à eux, s'ils le souhaitent, d'enrichir leur grille de programmation avec ce cinéma-là. Mais c'est vrai que dans un contexte libéral, c'est les acteurs privés qui décident ce qu'ils souhaitent projeter. Et nous, on essaye de communiquer, de sensibiliser. Et après, ça sera à l'audience de prononcer vos demandes. Et qu'est-ce que vous voulez voir au cinéma? Et à ce moment-là, peut-être que ce sera le film européen aussi. Je peux faire juste une petite remarque pour rappeler qu'à l'Institut français de Maurice, nous avons un ciné-club tous les mercredis soirs. Et on diffuse pas seulement des films français, mais aussi des films francophones. Donc voilà, et ils sont sous-titrés en anglais pour attirer le public le plus large possible. Et au-delà des murs de l'Institut français de Maurice, il nous arrive d'organiser des projections en dehors. On l'a fait récemment, en février, je crois, au MC Trianon. On a diffusé le film Ni chaîne ni maître à cette occasion. Enfin, à l'occasion du 190e anniversaire de l'abolition de l'esclavage à Maurice. Voilà. Ah. Alors, ça varie un peu en fonction des films, évidemment. En général, on projette nos films dans la salle de la Microfolie à l'IFM, mais il est arrivé aussi qu'on fasse des projections dans notre amphithéâtre. Donc là, quand on s'attend à avoir un public plus large, c'était le cas la semaine dernière avec la projection du film de Plastique Odyssée. Voilà, c'est variable. On a créé un groupe WhatsApp pour ceux qui souhaitent suivre la programmation, même si on a aussi les informations en ligne. Mais voilà, le bilan est plutôt positif, mais encore une fois, c'est variable selon les films et voilà, l'ampleur de l'événement. Merci. Oui, on est ravis. On est ravis. Je aussi par rapport à Sébastien Petit, le réalisateur. C'est vrai que le film a été montré au Codin, ça veut dire que c'était dans le cadre le fait qu'il soit sélectionné, c'est déjà une belle chose. Après, c'est aussi c'est un film qui a remporté plusieurs prix. France. Je crois que Sébastien, il a su, dans l'essence même de Mozart, pourquoi Mozart a été créé, pourquoi Mozart existe encore. Là, je laisse découvrir, donc il y a dans le film, mais il y a de la musique, ça c'est sûr. Moi, je suis super ravie, on est super ravis, les élèves sont super ravis aussi. Évidemment, quand on nous a dit ça, je dis non, on viendra jouer, évidemment, parce qu'elles ont aussi démontré que Mozart, ça continue, et pas de souci.
Je suis super ravie pour l'organisateur parce que, pour la petite histoire, le film a été. Sébastien et son équipe, on les a rencontrés avant le Covid. Et du coup, ils sont venus filmer le site, et puis il y a eu le Covid. Et 2 ans après, il y a eu la reprise du film. Les enfants avaient grandi de 15 cm. Ceux qui n'avaient pas de barbe en avait. Et donc, il a fallu pour Sébastien beaucoup recommencer tout à zéro, en fait. Et du coup, il a rechangé l'angle du film et c'est en ça que je suis très contente de l'édition sélectionnée parce que ça a été un travail beaucoup de résilience, de refaire, de retrouver des fonds et de ne pas lâcher l'affaire. Donc, je suis très heureuse pour Sébastien et son équipe. C'est son premier long métrage et j'espère que vous l'apprécierez, que le public mauricien l'appréciera dans son mais aussi que ce soit dans des festivals européens. C'est très grand en plus. C'est ça, je vois aussi, c'est qu'il y a des sacrés réalisateurs. Et, très contente pour nous avoir aussi, ça va vraiment être un bon coup de projecteur. Merci. Ok, merci beaucoup. On peut partager un petit